Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une toute petite présentation sur comment devenir riche, la version simple. En fait, hier, j'ai vu une présentation que j'ai adorée sur les concepts de base pour devenir riche et aussi quelques-uns des pièges à éviter. Mais la présentation était en anglais. J'ai pris quelques temps pour reprendre les concepts et préparer une petite présentation PowerPoint et vous la montrer maintenant. Alors, allons-y tout de suite. Alors, il y a 4 concepts que vous devez connaître avant de commencer et le premier, ce sont les intrants. C'est de l'argent qui rentre dans votre portefeuille. Initialement, ceci va être votre salaire de base. Mais avec le temps, vous allez remarquer qu'il va y avoir d'autres sources de revenus, d'autres sources d'argent qui vont rentrer dans votre portefeuille et on va en parler un peu plus tard dans la présentation. Alors, si vous avez de l'argent qui rentre, il y a aussi de l'argent qui sort et on appelle ça des extras. Alors, que ce soit des factures, que ce soit une hypothèque, que ce soit des emprunts, que ce soit des taxes, que ce soit des impôts, dès que c'est de l'argent qui sort de votre portefeuille, il s'agit d'un extra. Votre café le matin, c'est un extra, ça sort de votre compte de banque. Aussi, il faut parler d'actifs. Alors, si vous connaissez un peu les notions comptables, vous savez qu'un actif, c'est une possession, une propriété que vous avez que vous pouvez exploiter, que ce soit une usine, des camions ou pour les finances personnelles, une maison, un automobile, autre chose du genre. Mais, dans les années 90, un consultant financier a sorti une nouvelle définition d'un actif. Et il s'agit de Robert Kiyosaki, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui a sorti le livre Rich Dad, Poor Dad, que je trouve très intéressant, qui est très motivateur surtout pour les finances personnelles, pour réellement développer des habitudes pour devenir riche. Et vous allez certainement le retrouver à la bibliothèque. Je ne veux pas que vous l'achetez. Je veux que vous allez à la bibliothèque, allez voir la section finances personnelles. Je suis certain que vous allez le retrouver et probablement la version traduite aussi, ou des livres similaires. Mais c'est celui qui a déterminé la définition qu'on va utiliser pour cette présentation. Et c'est non seulement une possession que vous avez, mais celle-ci génère de l'argent pour vous. Et on va regarder ça en détail aussi. Bien sûr, l'autre chose pour Robert ici, quand on parle de passif, c'est une possession qu'on a, mais qui nous coûte de l'argent. Par exemple, vous avez une maison. Dans la définition traditionnelle d'un actif, un actif est quelque chose que vous possédez et la maison est un des éléments les plus importants. Je ne veux pas que ce soit le plus important, un des plus importants. Pour Robert, c'est un passif. Pourquoi? Parce qu'elle sort de l'argent de votre compte de banque. Vous avez une hypothèque à payer. Vous avez des assurances à payer. Vous avez l'entretien de cette maison à payer. Et vous avez des rénovations à faire sur une maison. Ce n'est pas vraiment une source de revenus. C'est vraiment quelque chose qui vous coûte de l'argent pour l'avoir. Mais est-ce qu'une maison pourrait devenir un actif? Oui, ça pourrait le devenir. Si c'est une maison à logement. Alors, si vous avez un duplex, un triplex, un quadruplex, un n'importe quoi plex qui a des logements et qui vous apporte un loyer. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'on a retiré l'hypothèque, une fois qu'on a retiré les frais d'entretien, une fois qu'on a enlevé les assurances pour les locataires qui sont dans votre maison et aussi, très possiblement, si vous en avez plusieurs, des frais de gestion, parce que vous allez laisser un gestionnaire s'en occuper au lieu de vous. Si après tous ces charges supplémentaires, il y a de l'argent qui vous revient, à ce moment-là, c'est un intrant supplémentaire que vous recevez. Ah oui, une maison peut devenir un actif selon la définition qu'on utilise pour cette présentation. Prenons un exemple ici où on a des intrants qui rentrent. Alors, supposons qu'il y a 1000 $ qui rentrent de votre salaire et vous avez bien sûr des factures, l'hypothèque et autres à payer. Donc, il reste un intrant net de 300 $ pour cet exemple. Pour la plupart du monde, ils voient de l'argent et ils vont se lancer à acheter des passifs, que ce soit une maison, un automobile. Et vous savez maintenant que ces éléments-là vous coûtent de l'argent.
Ils ne vont pas vous générer de l'argent et c'est pour ça qu'on le met dans la section des passifs. Et pour la plupart du monde, ils voient ces éléments-là comme des actifs. Mais vous savez maintenant qu'il s'agit vraiment de passifs. Ils vous coûtent de l'argent. Et ils continuent dans cette tendance-là, croyant que s'il s'agit d'actifs, alors ils achètent encore plus de maisons, encore plus d'autos. Mais qu'est-ce que ça donne en fin de compte? Eh bien, il y a de plus en plus d'argent qui vont sortir de leur compte pour gérer de plus en plus de passifs. Mais pour une personne qui pense, qui est riche, il reprend son intrant et l'extrant qu'on a ici, mais l'intranet, il le met dans des actifs. Alors que ce soit des obligations, des actions, des fonds mutuels, de l'immobilier ou d'autres éléments qui vont générer de l'argent pour la personne. Et voici, après un certain temps, il y a des intrants supplémentaires qui vont rentrer et que la personne pourra ensuite utiliser. Ce qui arrive ensuite, alors le cercle recommence, mais cette fois-ci avec de plus en plus d'intrants qui sont retournés dans plus en plus d'actifs et la boucle recommence et il y a de plus en plus d'intrants qui vont revenir. Et rendu à ce moment-là, vous allez devenir de plus en plus riche. Et après un certain temps, vous allez avoir de plus en plus d'intrants qui rentrent. Et éventuellement, vous allez avoir tellement d'intrants qui rentrent de vos actifs qu'ils vont dépasser votre salaire. Et vous allez avoir assez d'intrants qui rentrent pour avoir le type de vie que vous allez vouloir avoir. Vous allez à ce moment-là devenir financièrement indépendant. Vos actifs vont générer les intrants que vous allez avoir besoin au lieu d'avoir besoin d'un salaire. Vous pourrez continuer à travailler, vous pourrez continuer sur vos passions, mais vous n'en aurez pas vraiment besoin. Et c'est là qu'on change le terme actif pour un terme qui est un peu plus approprié en français pour vos investissements, des sources d'argent supplémentaires pour vous. Et après, vous pourrez vraiment vous acheter les maisons, les automobiles ou poursuivre les passions qui vous intéressent.